Hello YouTube, ici Droid et nous allons parler dans cette nouvelle vidéo des annonces dévoilées lors de cette deuxième journée du Mobile World Congress 2017 de Barcelone. Découvrons ensemble les nouveaux chipsets conçus par Xiaomi, la recharge ultra rapide de Meizu ou encore de la drôle d'annonce des organisateurs du MWC. Mais avant de révéler ces dernières, nous allons parler de Google Assistant qui va bientôt faire son apparition en France. Google Assistant a été lancé l'automne dernier avec beaucoup de bruit par le géant de Mountain View, mais jusqu'à présent, il n'était disponible que dans une poignée de pays, dont l'Angleterre et l'Allemagne pour l'Europe, excluant la France. Mais lors de l'annonce du LG G6 pendant le MWC, qui pour rappel est le premier smartphone hors de gamme Pixel à inclure cette IA, le site Frandroid a pu s'entretenir avec le directeur marketing de LG France, qui a confirmé l'arrivée de Google Assistant prochainement en France. Bien qu'il soit absent du smartphone lors de la sortie en mars prochain, il fera bien son arrivée en France au mois de septembre 2017. Nous pouvons ainsi espérer également voir la commercialisation du Google Pixel 2 dans l'Hexagone. La marque chinoise Meizu n'a pas profité du Mobile World Congress pour présenter de nouveaux smartphones, mais a plutôt profité du salon pour dévoiler une nouvelle solution de charge rapide portant le nom de Super M-Charge. Celui-ci promet une puissance de 55 watts et permet de recharger une batterie de 3000 mAh en seulement 20 minutes. Pour comparer à ses principaux concurrents, Qualcomm avec son Quick Charge 3.0 annonce 71% de recharge en 30 minutes pour une batterie d'une capacité de 2750 mAh, alors qu'Oppo avec sa technologie Super VOOC Flash Charge permet de recharger en seulement 15 minutes une batterie de 2500 mAh. Pas d'autres informations sur cette technologie, mais Meizu se veut rassurant et précise que tout a été mis en œuvre pour éviter la surchauffe. Ainsi, durant la charge, la température n'est pas censée excéder les 39 degrés. Par contre, cette technologie nécessite d'employer une batterie spécifique, un port USB type C compatible et un chargeur adapté. Alors que la plupart des smartphones utilisent des chipsets Qualcomm Snapdragon ou Mediatek, d'autres marques comme Huawei, Samsung ou encore Apple préfèrent développer leur propre processeur, permettant d'avoir un chipset adapté à chacun de leurs smartphones. Xiaomi vient de rejoindre cette liste en lançant ses processeurs maison Surge. Avec ses premiers modèles, la marque chinoise n'entend pas révolutionner le marché du processeur mobile sur le plan des performances, et préfère commencer sur le marché du moins de gamme en concurrençant la série 600 de chez Qualcomm ou l'Helio P20 de Mediatek. Nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques, mais le Surge S1 devrait rivaliser sans problème avec le Snapdragon 625 de Qualcomm, qui est moins puissant. Le Xiaomi Surge S1 est en développement depuis 28 mois, mais la production en masse a débuté dès le mois de décembre 2016. Cela permet donc une disponibilité immédiate et il est déjà intégré dans le Xiaomi Mi 5C, qu'on va justement parler immédiatement. Comme nous le venons de le voir, Xiaomi rentre désormais dans le marché du chipset mobile et en profite pour dévoiler le premier smartphone de la marque à intégrer cette puce, le Xiaomi Mi 5C. Contrairement à ce que faisait récemment la marque chinoise, le Mi 5C aborde un design ressemblant à celui de l'iPhone 6, en partie à cause de son design unibody ressemblant à celui de la marque à la pomme, ou dû à l'emplacement du haut-parleur. Côté caractéristiques, il intègre donc le Surge S1 avec 3 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. Pour l'écran, il utilise une dalle LCD IPS de 5,15 pouces avec une résolution inconnue, un lecteur d'empreintes et un appareil photo de 12 mégapixels. Il sera alimenté par une batterie d'une capacité de 2860 mAh avec une charge rapide à 18 volts par USB type C. Il tournera sous Android 7.0 Nougat avec l'interface maison MIUI 8 et une mise à jour vers Android 7.1 est prévue dès le mois de mars. Il sera lancé très prochainement en Chine au prix de 1499 yens, soit environ 206 €, et comme d'habitude avec la marque, il faudra passer par la case importation pour mettre la main sur le produit. Le GSMA, l'organisateur du Mobile World Congress et qui représente 850 opérateurs de téléphone mobile, vient de communiquer le nom du meilleur smartphone du MWC 2017. Et le résultat est plutôt surprenant. Chaque année, l'organisme donne un prix pour le meilleur smartphone de l'année passée. Alors que l'Apple iPhone 7 Plus, le Lenovo Moto Z, le Huawei P9 et le Google Pixel XL étaient également nominés, c'est encore une fois Samsung qui remporte cette année avec son Galaxy S7 Edge. Un choix plutôt justifié, mais qui crée polémique chez certains médias spécialisés américains. Cette vidéo récapitulative sur les annonces de la deuxième journée du Mobile World Congress 2017 est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu en dessous de la vidéo pour aider au référencement et à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, ciao YouTube et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Can you take me home?